Nos invités en plateau, Alexandre Jevakov, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes historien, spécialiste de la Russie, pays auquel vous avez consacré de nombreux ouvrages. Le dernier en date a pour titre De Gaulle et la Russie, édition Perrin. Emmanuel Dupuis, merci d'être avec nous, président de l'IPSE, qui travaille sur les questions de sécurité européenne et de relations internationales. Vous avez notamment d'ailleurs été conseiller politique auprès des forces françaises. Emmanuel Dupuis, comment est-ce que vous qualifiez cette intervention de la Russie en Ukraine? C'est une guerre, c'est une invasion? Alors c'est tout à la fois, mais c'est surtout une invasion massive, puisque là où on pensait que le président Vladimir Poutine allait honorer la signature qu'il a effectivement mise en exécution, c'est-à-dire non seulement la reconnaissance des deux républiques séparatistes du Donetsk et de Lugansk, mais qui était agrémenté d'un accord de coopération militaire pour 20 ans, ce qui était marqué dans l'accord. Mais évidemment, il est allé bien au-delà de cela. D'ailleurs, on pensait que, encore il y a quelques heures, la première étape aurait consisté à ce que l'avancée des troupes séparatistes de 2014 soit de nouveau réengagée. Il faut avoir à l'esprit que les républiques autoproclamées sécessionnistes ne représentent que 30% des deux oblats. Donc il y a une autre partie qui est encore sous l'autorité de Kiev. On aurait pu penser que la ville de Kharkiv, qui se trouve à une quarantaine de kilomètres, aurait pu être un objectif. Ce fut d'ailleurs déjà le cas dans les années 40, 41, 42, où il y avait eu déjà, avec le maréchal von Manstein, la même type de tenaille, ou en tout cas la même type de stratégie. On pénètre par le nord, on pénètre par le sud, on fait la jonction le long du Dniepr, et ensuite on se dirige vers Kiev. La vraie surprise, c'est qu'effectivement, il y a des troupes russes, mais des troupes bélarusses également. Là, vous faisiez mention dans votre reportage de l'offensive sur Tchernobyl. C'est effectivement la route qui va de la frontière biélorusse. Donc une invasion massive à travers tout le territoire ukrainien. Et multidimensionnelle, maritime, terrestre et aérienne. C'est peut-être ça la surprise. Et on le verra peut-être tout à l'heure avec vous, guerre hybride avec aussi les attaques, les cyberattaques notamment. Plusieurs sites des Ukrainiens ont été visés depuis hier soir. La Russie qui dit d'ailleurs avoir gagné des territoires du côté des séparatistes, au-delà d'ailleurs des zones qu'ils contrôlaient jusque-là. Alexandre Jevakov, selon vous, quel est l'objectif de Vladimir Poutine? Il va occuper l'Ukraine, il va administrer l'Ukraine. Mettez-nous dans la tête de Vladimir Poutine. Voilà, bien malin celui qui pourrait. Écoutez, d'abord, moi j'ai... Certains disent qu'il veut installer un dirigeant fantoche. Non, mais effectivement, il y a une hypothèse qui circule et qui circule notamment à Paris depuis quelques heures, c'est effectivement, mais qui me paraît plus qu'une hypothèse, c'est effectivement le remplacement du régime actuel, de la structure étatique actuelle ukrainienne par un régime à la main de Moscou. Voilà. Ce qui effectivement répondra à deux objectifs annoncés par Poutine ici et là. Un, la proximité, voire la sororité historique entre l'Ukraine actuelle et la Russie. Et deuxièmement, faire en sorte que l'Ukraine actuelle ne représente pas une menace au regard de l'OTAN, etc. Donc, effectivement, dès lors qu'on a sous la main un pouvoir qui effectivement est Moscou-friendly, pour parler en bas breton, on a effectivement cette capacité-là. Voilà. Mais j'avoue que je n'attendais pas du tout à ce que cette opération massive, comme ça vient d'être dit, soit engagée. Moi, je pensais effectivement, comme beaucoup d'observateurs, que Moscou, surtout après les déclarations de l'autre soir, allait s'arrêter à la reconnaissance et à faire un peu de... Et pourquoi il le fait alors, à votre avis ? D'abord parce que ça montre bien que l'homme est très très difficile à analyser et à comprendre. Et je pense par ailleurs qu'il est lui-même, il s'est engagé psychologiquement dans une espèce de course sans fin. Et effectivement, il ne s'est pas arrêté, il ne sait pas s'arrêter. Et si effectivement on raisonne, comme je viens essayer de l'articuler, c'est-à-dire l'argument historique qu'il a encore une fois extrêmement utilisé de manière très polémique et très contestable dans l'histoire, plus l'argument actuellement, il y a une menace contre les intérêts russes en Ukraine, il y a effectivement, dans cette double logique, tout à fait intérêt à aller jusqu'au bout.